moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Salama, c'est Sœur Béatrice. Donc aujourd'hui, je me tiens devant vous pour un message du Seigneur. Donc, bon, j'ai mes notes. Alors, le message du Seigneur, c'est sommes-nous vraiment sauvés par la foi? La réponse est non. La réponse est non. Parce que combien ont eu la foi et sont en enfer aujourd'hui? Combien ont eu la foi et sont en enfer aujourd'hui? Désolée si je regarde pas la vidéo, je regarde mes notes. Combien ont eu la foi et sont en enfer aujourd'hui? Combien? Réfléchissez à ça. Combien? C'est la foi des bonnes œuvres qui sauve, l'obéissance à la parole. Dans le royaume des cieux, par an, il y a entre 1 et 3 personnes qui rentrent. C'est rien par rapport à tout le monde qu'il y a sur terre. C'est rien. C'est pratiquement personne qui rentre dans le royaume. C'est très très peu. Vous imaginez tout le monde qu'il y a sur cette terre? Il y a entre 1 et 3 personnes qui rentrent dans le royaume des cieux par an. Par an. Mais c'est très peu. Du coup, la question est, ils sont où les croyants qui se disaient qu'ils étaient sauvés par la foi, mais au final, ils n'ont pas été dans le royaume des cieux? Ils sont où tous ces croyants? Ils sont en enfer. Et pourquoi ils sont en enfer? Pourquoi ils n'ont pas été sauvés? Vous savez, il est important de lire la parole. Il est très important parce que la Bible nous prévient déjà de tout ça. Pourquoi ils n'ont pas été sauvés? La foi déjà, la foi sans l'amour, la foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres, tout simplement. La foi sans l'amour, tout simplement. La foi dans le péché, tout simplement. Parce qu'il y en a qui ont la foi, mais qui restent dans le péché parce qu'ils sont bien, ils sont enracinés dans le péché. D'accord? Du coup, est-ce qu'on est sauvé par la foi? Oui et non. Oui, parce qu'il y a la foi, mais l'obéissance qui va avec. Et non, parce que beaucoup ont cru et ont été en enfer. Parce que il y a la foi. D'accord? Je m'explique. Il y a la foi, mais il faut accepter d'obéir à la parole de Dieu. Car non, nous ne sommes pas sauvés si nous sommes rebelles, si nous sommes dans l'impudicité, si nous sommes dans la masturbation, si nous sommes dans l'idolâtrie, si nous sommes dans toutes ces choses, dans tous ces péchés. Là, nous ne sommes pas sauvés. Mais nous sommes sauvés si nous sommes comment dire, dans les bonnes œuvres. Paul, il parle de ça en plus. Paul, il parle beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que c'est pour nous prévenir. C'est pour nous prévenir. La Bible déclare, il est très difficile de rentrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile pour un chameau de rentrer dans un trou d'aigu que pour nous de rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que c'est pratiquement impossible. Où sont toutes ces femmes chrétiennes, ou même ces hommes qui ont refusé de se dépouiller, et pourtant elles ont cru au Seigneur, mais elles ont refusé de se dépouiller. Aujourd'hui, ils sont en enfer. Aujourd'hui, elles sont en enfer. Et pourtant, elles avaient la foi au Seigneur.
il y a entre 1 et 3 personnes qui sont sauvées par an. C'est très peu, c'est ultra peu. Ça veut dire pratiquement personne n'est sauvé. Ça veut dire que en fait, on ne joue pas avec la grâce de Dieu. On ne joue pas avec la bonté de Dieu. On ne joue pas avec Dieu tout simplement. L'Éternel est clair. La femme doit se dépouiller. La femme et l'homme doivent se dépouiller. C'est biblique, c'est biblique. La femme doit se dépouiller. Pour rentrer dans le royaume des cieux. La femme ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux avec des vêtements de prostituée, avec des vêtements collés serrés, avec des... Oui, quand je dis collés serrés, ça veut dire vraiment collés au corps. Vraiment, il y a des vêtements, ils sont collés, mais c'est abusé comment c'est collé au corps. Et il y a des vêtements que c'est tellement collé, on voit les femmes comme si que la femme était nue. Et non, c'est pas bon. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux avec ça. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux avec ça. On ne peut pas. Et pourtant, elles ont cru au Seigneur. Mais elles n'ont pas été sauvées parce que elles ont désobéi à la parole du Seigneur. Elles ont désobéi à la parole du Seigneur. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est l'obéissance. La parole déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais vous avez du mal avec l'obéissance. Mais il y a des femmes qui sont dépouillées, mais elles sont orgueilleuses. Il y a des femmes qui sont dépouillées, mais elles sont mauvaises. Et ça, elles ne sont pas sauvées non plus. Elles ne seront pas sauvées non plus. Parce que oui, elles sont dépouillées. De l'extérieur, elles sont saintes. Mais à l'intérieur, c'est un fruit pourri. Donc non, elles ne seront pas sauvées. En fait, il faut prier. Là où on est dans le péché, par exemple, si vous êtes dans l'orgueil, il faut prier pour l'orgueil. Si vous êtes dans l'impudicité, il faut prier dans l'impudicité pour chasser tout ça, pour briser, pour s'améliorer, pour grandir dans la foi. Tout simplement. Donc, j'ai une question à poser. Et réfléchissez bien à cette question. Combien seront dans l'enlèvement et combien ne seront pas dans l'enlèvement? Je vous laisse vraiment réfléchir à cette question. Parce que vous êtes là dans les prières à demander des belles maisons, des belles voitures. Mais est-ce que tout ça, ça va vous sauver? Est-ce que tout ça, ça va vous sauver? Non. Ça ne va pas vous sauver. Le Seigneur, il veut qu'on se dépouille de toutes ces choses. Et vous, vous priez pour avoir les choses du monde. Le Seigneur nous dépouille des choses du monde parce qu'il ne veut pas qu'on se mélange au monde. Il ne veut pas qu'on ressemble aux gens du monde. On doit ressembler à des serviteurs de Tata Zambé. Et non, on ne doit pas être semblable aux gens du monde. Mais vous voulez être semblable à des personnes du monde. Donc vous priez pour avoir une belle maison. Vous priez pour avoir une belle voiture. Mais est-ce que la belle maison va vous sauver? Vous avez déjà une maison. Pourquoi vous voulez une maison plus grande? Ça va vous servir à quoi spirituellement? Est-ce que ça va vous sauver? Non. Avoir une belle voiture, ça va vous servir à quoi? Ça va pas vous sauver? C'est pas pour ça qu'on doit prier. C'est pas pour ça qu'on doit prier. On doit prier pour grandir dans la foi. On doit prier pour grandir dans la foi. Pour chasser tout ce qui ne va pas en nous, pour qu'on puisse avoir le brisement, pour qu'on puisse avoir des délivrances, pour qu'on puisse grandir dans la foi. Et non des prières inutiles qui sont là et qui nourrissent le péché. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est nourrir votre péché. Et plus on nourrit le péché, plus le péché prend dessus. Je répète ma question. Combien seront-ils dans l'enlèvement et combien vont louper l'enlèvement? Vous tordez les Écritures à votre avantage. Vous tordez les Écritures à votre avantage. Mais vous prenez pour qui? On n'est pas là pour, comment dire,
C'est nous qui devons plaire au Seigneur et pas le contraire. Vous tordez les Écritures à votre avantage. Vous savez qu'il y a des comptes vous savez très bien qu'il y aura des comptes à régler. D'accord? Et notre nom peut être retiré du livre de vie. Il peut être inscrit, mais peut être aussi retiré. Et c'est biblique. Je mettrai des versets, mais c'est biblique ce que je suis en train de te dire. On peut perdre notre salut. On peut perdre notre salut. Que le message vous plaise ou non, c'est pas mon problème. Les messages du Seigneur ne sont pas faits pour plaire, mais ils sont faits pour conduire à la repentance. Tout simplement. Hein? Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'attache à des idoles. On s'attache à des doctrines qui ne sont pas de Dieu. D'accord? Et ça, ce n'est pas bon. Parce que ça crée des liens spirituels pas bons. On doit lire la parole. Et je ne veux pas entendre, je n'aime pas lire. Parce que ça, je l'ai déjà entendu, je n'aime pas lire la Bible. Mais je trouve ça extrêmement grave de ne pas aimer lire la parole de Dieu. Vous savez, en fait, vous n'aimez pas lire la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre quelconque. C'est la parole de Tata Ezembe. C'est la parole de l'Éternel. C'est sa parole. Ne pas aimer lire sa parole, ce n'est pas aimer l'écouter. C'est très grave. Comment vous voulez avoir une vie saine avec le Seigneur? Vous savez, la vie avec le Seigneur n'est pas facile. Oui, il y aura toujours des épreuves. Et ça, tout le long de notre vie avec le Seigneur, il y aura toujours des épreuves. Un arbre a besoin d'être taillé pour qu'il puisse avoir des bons fruits qu'il puisse avoir. Parce qu'un arbre qui n'est pas bien taillé, il ne tire pas des bons fruits. Donc un arbre doit être taillé, donc forcément il y aura des épreuves. Mais les épreuves, ça ne veut pas dire que ce sont des attaques. Les épreuves, ça peut être que le Seigneur nous donne des épreuves pour qu'on puisse grandir notre foi, pour qu'on puisse être un arbre taillé, pour qu'on puisse produire des bons fruits. Tout simplement. Et ça s'appelle le brisement. Tout simplement. Pensez à votre salut. Pensez à votre salut. Pensez vraiment à votre salut. Parce que les problèmes spirituels que vous avez, ça vient de votre vie. Ça vient du fait que vous êtes trop dans le monde et pas assez dans le Seigneur. Tout simplement. C'était Béatrice et je reviendrai pour des messages de l'Éternel. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de